Nous sommes tous ici des travailleurs, nous sommes habitants. Quand on va finir, chacun va rentrer chez lui. Moi, excusez-moi, mon village préféré c'est Goïsra. Je suis de Kanzra, mon village préféré c'est Goïsra. Donc moi je vais à Goïsra à ma retraite quand j'aurai fini de travailler. Et puis je suis assis à Goïsra, j'attends ma mort. Non. Je voudrais investir un tant soit peu à Kanzra, qui est notre sous-préfecture, afin que, à ma retraite, quand même, j'aurai des revenus. Et qui me permettront quand même de vivre aisément. Tant bien qu'habitant, on ne s'oublie pas. Il y a plein de raisons comme ça qui nous emmènent quand même à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Kanzra? Non seulement ça, il y a encore beaucoup de choses que la présidente d'organisation va vous étaler. En dehors de ça, tout à l'heure, l'organisation aura besoin de quelques organes. Il y a le conseil d'administration et il y a les commissaires aux comptes. Ce sont les deux entités en dehors de 4 entités, sinon il y en a 4 organes qui sont l'Assemblée générale du moins, le conseil d'administration, le directoire exécutif et le commissaire aux comptes. On va élire le président d'administration, on va passer au vote. Donc brièvement, c'est ce qui nous réunit ce matin. Tout à l'heure, la présidente va prendre la parole, elle va vous détailler minutieusement. Bâtisseurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, je voudrais au nom du comité d'organisation que j'ai l'insigne honneur de présider et à mon nom personnel, vous dire merci pour votre présence massive à cette rencontre qui unit les fils et filles de la sous-préfecture de Kanzra. Mesdames et messieurs, au regard du niveau d'urbanisation de la sous-préfecture de Kanzra, et malgré de nombreuses initiatives déjà mises en place, le niveau de développement économique, social et culturel reste faible. La population vit sous le seuil national de pauvreté. On note une insuffisance notoire ou la quasi-inexistence des infrastructures sociales de base. Face à cette situation, des compagnons volontaires ont entrepris depuis quelques semaines des réflexions afin de répondre au mieux et de manière collective aux grands défis auxquels notre population tente de faire face. Les bâtisseurs volontaires de la sous-préfecture de Kanzra, en abrégé BVSK, est la dénomination que se donnent désormais 12 fils et filles de cette jeune sous-préfecture.
Gayo dire se yaro boya ko dire saro. Iwe imaletawo. Ko dire fena saro. Dire we saro. Iwe imaletawo. Uya mene ye wire kaya. Magi sambera. Iwe imaletawo. Chiote Pedro. Isambera. Iwe imaletawo. Andi tientle ma ho. Ye iwe imaletawo. Awu ya lo se siri ye. We don't know she's at the home. Vous le constatez avec nous, chers invités, la qualité des fils et filles rassemblés autour de ce projet traduit le caractère vital et indispensable d'agir ensemble pour mieux bâtir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. À cet effet, je déclare la séance de travail ouverte. BVSK. À l'honneur ici de présenter M. Arissé comme candidat à l'élection du président du conseil d'administration, autant pour moi. Et ils veulent voter, ce sont quand même les 12 personnalités qui votent. Et ce matin, nous allons passer au vote. Vous, les 12 membres présents, si vous voulez que M. Arissé soit votre président, pour un mandat, je ne sais combien, parce que dans les 5 ans, pour un mandat de 5 ans, délibérément pour développer la sous-préfecture de Kanza, levez votre main. C'est pas moi, hein, c'est eux-mêmes. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. À l'unanimité, ici ce matin, les 12 membres, ou bien les 12 piliers, ils ont voté ce matin leur président, à la personne de M. C. Henry. Je voudrais encore que vous l'ovationnez très fort. Je suis sûr d'une seule chose, c'est qu'ils ne vont pas vous recevoir parce que c'est un grand monsieur. Il sait d'où il vient, il sait d'où il va. Oui. C'est un très bon berger. Il sait comment surveiller ses brebis, où emmener ses brebis. Au moment où nous avons soif du développement, il était là avec son bâton de pèlerin. Il nous a conduit tant soit peu. Et c'est dans cette lancée qu'il veut toujours continuer. Aujourd'hui, il a eu la chance d'avoir ses frères à côté de lui, pour lui donner des conseils, pour travailler avec lui. Ils sont tous performants, tous bons. Ils ont la volonté de développer leur village qui est enfant. Mais il faut une tête. D'ici demain, si tu vois Chantal, si tu as vu Jacques, si tu as vu Madame Wido, si tu as vu César Azobo, si tu as vu mon frère et fils Michel, si tu vois Monsieur Babi, c'est que tu as vu Monsieur Sébi Goré Henry. Merci beaucoup. Je vous appelle les piliers. Merci beaucoup les piliers. Mes premiers mots ce matin sont les mots de remerciement. Je voudrais remercier mes co-bâtisseurs qui m'ont fait confiance en me désignant comme étant le tout premier président du conseil d'administration des bâtisseurs. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que vous avez fait le bon choix et soyez assurés que vous ne serez pas déçus.
Avant de commencer à parler du projet en tant que tel, parce que c'est comme ça que nous nommons cette activité, c'est un projet. On appelle projet parce que les personnes que nous avons sélectionnées sont pour la plupart des professionnels qui ont quelque chose à faire valoir dans le processus de développement de notre belle sous-préfecture qui est la sous-préfecture de Kanzra. Donc, c'est vraiment des idées, pour certains ça peut sembler nouveau, mais c'est des idées qui ont eu cours sous nos cieux. On n'est pas les premiers, on n'est pas du tout en train de réinventer la roue. C'est des choses qui sont faites ailleurs, que nous essayons d'amener aussi dans notre région. Pourquoi nous avons voulu mettre en place une équipe de bâtisseurs volontaires pour la sous-préfecture de Kanzra. Nous allons dérouler ça tout à l'heure dans le cadre d'une présentation PowerPoint. Je ne suis pas un habitué des grands discours, parce qu'on est dans une équipe très pragmatique. Ce que je veux ce matin, mon objectif, c'est que, en sortant d'ici, que tout le monde ait bien compris les motivations qui étaient les nôtres, que tout le monde ait bien compris les objectifs que nous visons dans le cadre de cette organisation. J'insiste dessus sur ces deux éléments, motivation et objectif, parce que malheureusement nous sommes dans un milieu où quand vous parlez, ce n'est pas ce que vous dites qui crie fort. Les gens essayent d'imaginer ce que vous ne dites pas. Donc, nous sommes transparents. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est exclusivement au bénéfice du développement de la sous-préfecture de Kanzra. Il peut y avoir diverses interprétations, mais c'est vraiment le développement qui est notre motivation majeure dans le cadre de cette organisation. Alors, on va présenter le projet, c'est comme ça que je l'appelle, c'est un projet. Dans quel contexte nous sommes à Kanzra? Je pense que ce contexte n'est pas exclusif à Kanzra, c'est un contexte, je pense, qui est commun à toutes les nouvelles sous-préfectures. Kanzra est une toute nouvelle sous-préfecture avec un très faible taux, avec un très faible niveau d'urbanisation. Pascal venait de le dire, hein, avant d'être sur le papier une sous-préfecture, Kanzra ce n'était qu'un gros village. Donc Kanzra avait des infrastructures de village, et le gros défi pour nous et aussi pour le gouvernement, c'est de faire évoluer ces infrastructures de base complètement précaires dans certains cas vers, disons, des infrastructures qui sont viables et qui peuvent donc améliorer le cadre de vie les uns des autres. Le deuxième élément extrêmement important, quand une nouvelle sous-préfecture est mise en place, naturellement, l'État affecte les services, l'État affecte les agents dans cette sous-préfecture. Il s'agit des personnes qui sont habituées à un certain niveau de vie en ville et qui acceptent pour le développement, qui acceptent pour la mission qui est la leur, de venir dans un milieu complètement villageois. Et donc, quand ils arrivent, ils sont confrontés à une insuffisance d'infrastructures d'accueil pour ces services-là et également pour les agents. Le troisième élément de contexte, c'est l'insuffisance ou le sous-équipement des infrastructures, si vous voulez, éducatives et sanitaires. Les villageois eux-mêmes ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école et très souvent on s'aperçoit que, vous allez le voir, on s'aperçoit que les infrastructures qui sont en place ne sont pas suffisantes ou alors quand elles existent vraiment dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. On a été très souvent habitués à des écoles sous des paillotes, à des écoles vraiment dans des milieux où l'éducation et l'apprentissage ne peuvent pas se faire dans les meilleures conditions. Le quatrième point de contexte ici, c'est que vraiment nos parents, et j'ai envie de dire nous-mêmes, nous vivons vraiment dans une situation de pauvreté. Pourquoi je dis nous? Vous pouvez avoir un bon revenu à Abidjan, mais si au village, vous êtes la personne sur qui tout le monde compte et que par ailleurs ces personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, il va sans dire que vous ne pouvez pas faire d'épargne. Ce mot est très important, que tout le monde très bien. Vous pouvez avoir 500 000 ici à Abidjan, 1 million de salaire à Abidjan, mais pour nous Africains, il est impossible d'organiser sa vie financière en mettant de l'argent de côté jusqu'à ce qu'on réalise un projet. On va revenir là-dessus. Donc, de façon communautaire, on est aussi pauvre que nos parents parce que nos ressources ne suffisent pas à satisfaire tous nos besoins, à la fois sociaux, d'épanouissement et de développement personnel.
Le cinquième point, ça c'est très important, et pour moi, c'est le point le plus grave, c'est, disons, le faible niveau de productivité agricole. Nos parents sont au village, ils vivent l'agriculture, c'est leur activité principale. Et cette activité est l'activité la plus noble en Côte d'Ivoire, puisque notre père à tous disait que, comme on dit, l'avenir de ce pays, la prospérité de ce pays repose sur l'agriculture. Malheureusement, c'est les personnes qui travaillent dans l'agriculture qui sont les moins nantis et qui vivent dans des conditions complètement déplorables. Ça, c'est un point extrêmement important. Et pourquoi ce niveau de productivité est faible? C'est clair qu'il y a une insuffisance d'encadrement. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place des structures spécialisées pour encadrer nos parents. Très souvent, je suis allé au village, je parlais avec nos parents, ils continuent de s'aimer le riz à la même date, ils continuent de faire des ignames à la même date. C'est les mêmes cultures qui continuent donc de développer, c'est la même culture de rente, et ils ne sont pas aperçus que nous sommes en pleine transition énergétique, ils ne sont pas aperçus que nous sommes dans un changement climatique qui fait aujourd'hui que nous n'avons pas 6 mois de pluie à date fixe, que nous n'avons pas 2 mois de pluie à date fixe, et que tout est en train de glisser vers des conditions qui sont nouvelles. Malheureusement, personne ne vient leur dire quelles sont les variétés de cultures qui peuvent leur permettre d'atteindre nos objectifs. Malheureusement, personne ne leur dit à quelle période ces cultures peuvent être mises en terre. Il y a quand même de bonnes nouvelles, et c'est pour ça que nous sommes là. On vient de dresser un tableau qui pourrait être très très sombre, mais il y a de bonnes nouvelles. C'est que la sous-préfecture de Kanzra est une zone vierge. C'est une zone à fort potentiel de développement économique, socio-culturel et environnemental. Et l'élément important, je pense que Zanzra en a déjà bénéficié, la nouvelle route nationale qui est bitumée va être pour nous un facteur d'accélération du développement. Donc, devant ce contexte, est-ce que nous allons rester les bras croisés, tenir des discours de salon, accuser les autres par rapport à ce qu'ils auraient dû faire pour nous qui n'ont pas fait, ou alors nous allons nous mettre en ordre de bataille pour faire à notre niveau ce qui est de notre responsabilité. Et c'est pour répondre à cette question-là que ce groupe de bâtisseurs volontaires, ce qui est extraordinaire dans ce groupe, je vais juste vous raconter une anecdote. Tout ce que vous voyez là est né depuis le 11 novembre 2023. J'ai été impressionné. Tout à l'heure, Pascal a dit, vous pouvez être fort, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez être intelligent. Mais tant que vous êtes seul à œuvrer pour le développement, vous n'avez pas l'impact que ça prend. Tout ce travail que nous sommes en train de présenter a été pondu en 2 semaines. On était comme une équipe de fourmis, chacun dans sa spécialité, en train de sortir des documents, en train de sortir des supports, en train de parler de communication, en train d'organiser. Ça a été vraiment impressionnant et ça m'a donné de comprendre que c'est une équipe qui gagne. Donc, quels sont les objectifs et les résultats attendus? Je vous ai dit de faire attention à ce que nous avons dit, parce que c'est ça qui nous motive. Nous ne sommes pas là pour une question politique. Mais, ceci dit, parmi nous, s'il y a des personnes qui sont intéressées à la gestion de la chose publique dans l'intérêt du public, on ne voit aucun inconvénient. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse mettre la main à la pâte du développement de la région, par son expertise, par son temps, par ses moyens. C'est ce qu'on attend de lui. Par ailleurs, il faut continuer à mener sa vie politique. Il n'y a aucune contradiction pour nous. Ce qui nous a motivés, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure Pascal, nous ne voulons pas être dans une approche où on est dépendant en tout. Pour avoir une évolution dans la fonction publique, il faut que ce soit quelqu'un qui te corps. Pour progresser, il faut faire la courbe. Je pense que si on est tous nés à Kanzra, pendant que d'autres naissaient en Chine, si on est tous nés à Kanzra, pendant que d'autres naissaient à Yamoussoukro, si on est tous nés à Kanzra, pendant que d'autres naissaient, j'en sais rien, aux États-Unis, c'est parce que Dieu a prévu pour nous la responsabilité. Appelez pour nous un devoir, appelez pour nous que nous puissions prendre soin de nous-mêmes et de nos parents qui sont dans une situation de pauvreté et qui sont pratiquement délaissés pour compte. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que nous visons comme résultat? Ce que nous voulons, si au terme de nos activités, pas à pas, chaque année, si on se rend compte qu'on a contribué, par exemple, à la capacité d'investissement local
pour le développement de Kanzra. C'est extrêmement important, ces activités de promotion et d'information. Nous voulons, vraiment je le dis net ici, notre objectif, ce n'est pas de faire de la politique, ce n'est pas de faire, comment dire, de venir s'aplatir devant quelques officines que ce soit. Notre objectif, ce n'est pas de faire la promotion individuelle des gens qui voudraient profiter de notre organisation pour se faire voir. La plupart des gens qui sont avec nous ici sont suffisamment vus partout où ils sont. Ce que nous voulons, c'est vraiment penser, réfléchir, agir pour apporter du progrès chez nous. Donc voilà un peu les engagements qu'on a pris. Et nous sommes à la fin. Et c'est une phrase que je me suis répétée moi-même. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai été orphelin à 5 ans. C'est une phrase qui m'accompagne, qui a toujours été avec moi. Si nous ne le faisons pas pour Kanzra, donc moi je me disais, si je ne le fais pas pour moi, là, personne ne doit le faire à ma place. Si nous, enfants de Kanzra, enfants de Zanzra, enfants de Yizi, si on n'est pas capable de mobiliser les énergies que nous avons pour commencer un début de résolution des problèmes qui assaillissent nos parents, je suis au regret de vous dire que personne ne le fera pour nous. Et même s'il y a des gens qui viennent le faire pour nous, je vais aller un peu plus loin, ils viendront le faire pour nous, mais ils ne le feront pas dans notre intérêt. Ils le feront dans leur intérêt. Et on continuera toujours d'être dépendant d'eux. Donc, mon dernier mot, c'est « just do it ». Ce qui veut dire « commençons, faisons-le ». Soyez remerciés. Les personnalités qui vont surveiller désormais le compte de l'association DVSK. Les bâtisseurs volontaires de la sous-préfecture de Kanzra. Messieurs, mesdames, les commissaires comptent. Vous aurez du boulot parce que confiance à cette personne-là. Vous allez mobiliser ou surveiller de gros fonds. Donc, vous avez beaucoup à faire. Mesdames et messieurs, sous le regard ou sous la vigilance du président de l'organisation, voici donc vos commissaires au compte. Messieurs les commissaires au compte, j'espère que vous avez surveillé les fonds, comment voir, comment regarder sur le fonds, qui fait quoi. Donc, là, vous surveillez le président et son bureau. C'est ça. Bien. Vous avez de quoi faire. Vous n'allez pas partir. Le président, la présidente du moins du comité d'organisation a quelques petits mots à vous dire ou quelques conseils à vous donner. Merci mon frère Foucazier. Merci Auguste Assemblée. Merci Monsieur le Président, cher aîné, modèle pour nous, pour la sous-préfecture de Kanzra. Je ne pouvais pas m'adresser à mes jeunes frères et sœurs sans dire un mot à l'endroit du président. Et d'abord même à l'endroit de la jeunesse qu'on a voulu bien faire venir ici, inviter à cette rencontre. Et vous avez vu la qualité des aînés ici présents. En l'occurrence, notre président Henri Séville Corée. Je crois et j'ai grande conviction que cette jeunesse ici présente citera ce monsieur en exemple d'ici 10 ans. Parce que ce n'est pas facile d'être jeune. Quand on est jeune, beaucoup de choses passent. On voit, mais on ne s'en rend pas compte. Mais dans 5 ans, 10 ans, certains parmi vous diront, on a vu un jour un grand homme. On a entendu un jour parler un grand homme. Et dans son discours, voici ce qu'il avait dit.
Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'en vous invitant, chers jeunes gens, vous voyez que la plupart d'entre vous a été invités par moi. C'est un risque que j'avais pris. Et je me demandais bien, mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre? J'ai échangé avec le président. Il m'a dit non, c'est bien. Parce que ce sont eux le futur, ce sont eux notre relais. Il faut qu'ils soient là. Parmi eux sont déjà nés des génies qui vont mieux faire que nous. Et pour ça, je m'adresse à vous et je vous demande de saisir cette opportunité que nous n'avons pas eue plus tôt. Et ça, entendre parler mon président, j'ai eu un peu bon, comme le dirait vulgairement les gens, même s'ils n'ont pas les larmes aux yeux, mais moi j'ai failli avoir les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit, mais si on avait eu ces aînés, malheureusement il est notre aîné, mais nous le suivons tellement dans les pas que c'est maintenant, nous autres, après la cinquantaine, qu'on va le côtoyer. Mais si on avait eu un aîné de sa temps, de sa dimension, à nos 25 ans, à nos 20 ans, comme vous aujourd'hui, je vous assure que moi, Virginie, je ne serai pas à ce niveau. Et pour cela, à l'endroit de cette jeunesse ici présente, j'aimerais vous dire de saisir cette occasion. Merci. Merci beaucoup. Et aussi, voudrais-je rassurer l'Assemblée ce que ces deux personnes que vous voyez devant vous, en la personne de M. Eric Babi et Mme Ouedione Pati Doncas, le choix porté sur leur personne, je pense que n'a pas été fortuit. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je sais que ce que je sais de ces frères et sœurs, ce sont des personnes de grande qualité. Et nous n'avons pas du tout crainte que vraiment qu'avec eux on puisse réussir ce pari-là. À eux, je demanderais de souffler le chaud et le froid, d'être exigeants parce qu'on en a besoin pour toute œuvre humaine qu'on souhaite grande, qu'on souhaite sublime, mais avec les humains, on va aussi avec le bâton et la carotte qui nous secoue moins quoi. C'est ce que je leur conseille. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Permettez-moi de réitérer à tous ma sincère reconnaissance pour votre mobilisation et votre participation. Effectivement, cette assemblée constitutive nous aura permis de comprendre le fondement de la BVSK. Lequel fondement repose essentiellement sur un projet d'investissement en vue de donner à Kanzra, comme je le disais tantôt, le rôle substantiel d'être une future Suisse de notre région, la Marabout. Que le Tout-Puissant nous bénisse et nous guide. Je vous remercie. La création de la BVSK est partie d'un constat. Nous n'avons pas dans notre région, à part les mutuelles, une structure qui peut en même temps faire des actions socio-économiques et environnementales et poser des actions
où elle pourra avoir où les composants, les différents composants de cette entité puissent avoir des retours sur investissement. Nous allons fonctionner comme une entreprise. En fait, c'est une entreprise. Voilà, une entreprise qui œuvre dans le social. Voilà d'où est venue l'idée de la création de la BVSK. Nous avons deux objectifs. La première, c'est donner dans le social. Le social, je ne dirais pas revenu direct, mais le social pour la sous-préfecture, c'est-à-dire certaines constructions dans notre démarche. Mais surtout, notre but principal est de faire des investissements, mais avoir des retours sur investissement. Très important. Parce qu'il faut créer la richesse. Il faut créer la richesse. Et quand il y a la richesse, on peut encore réinvestir pour les parents. C'est ça le but principal de la BVSK. La BVSK est concernée tout enfant ressortissant de la sous-préfecture de Kanzra, même si tu n'es pas ressortissant de cette sous-préfecture et que tu as des intérêts, voilà, et que tu adhères à nos statuts et règlements, ben, tu peux faire partie de la BVSK. Alors à Kanzra, nous sommes. Kanzra est une sous-préfecture du département de Zenoula. Nous sommes au centre-ouest, on va dire, Kanzra est, on va dire, environ 35 km, 30-35 km de Zenoula et 48 ou 50 km de Daloa, sur l'axe principal qui relie Daloa à Zenoula. Kanzra fait partie de la région de la Marawi. Le droit d'adhésion à la BVSK est de 50 000 et la cotisation annuelle est de 200 000. Voilà. Maintenant, il faut aussi noter que ce n'est que l'adhésion et les droits de cotisation. Mais lorsqu'il y aura un projet, on va, je dis n'importe quel chiffre, on va dire que le projet fait 10 millions et tous les membres de la BVSK, nous allons diviser ces 10 millions en parts. On va dire que si nous sommes 10, donc ça va faire quoi? Ça va faire, si nous sommes 10, ça va faire 100 000, 100 000, 100 000. Voilà, et ces parts-là seront rachetées par les membres de la BVSK. Et maintenant, les parts restantes, s'il y a des parts restantes, la BVSK se devra d'aller chercher des fonds auprès des bailleurs de fonds ou auprès de certains organismes pour pouvoir boucler le budget et faire ce projet. Nous aurons des partenariats. Parce que nous avons une structure d'entreprise. Vous avez qu'il y a un conseil d'administration, il y a un commissaire au compte. Nous sommes une entreprise et nous faisons des affaires. Et cette entreprise doit pouvoir avoir des partenaires parce que nous allons être logés au niveau d'une banque. Donc nous devons pouvoir aussi avoir des financements de ce côté-là. Voilà. Alors la mutuelle, déjà, elle œuvre pour le développement, mais en général, sans retour d'investissement. À fond perdu. Voilà. Et la mutuelle n'a pas un CA, non pas le conseil d'administration. Voilà. Nous sommes une entreprise à part entière. Nous avons un conseil d'administration, un président du conseil d'administration, nous avons un commissariat, nous avons un directoire exécutif. Très important, nous aurons des salariés que nous allons payer et ce directoire exécutif est constitué d'un service comptable, d'un service administratif, oui, donc ça n'a vraiment rien à voir avec la mutuelle. Mais par contre, dans nos actions, nous allons prévoir une petite fenêtre pour des actions à fond perdu. Hein? Si nous avons un budget de 40 millions, on peut dire, bon écoutez, on va mettre 10 millions, bien 5 millions pour des actions sociales vraiment à caractère social à fond perdu. Mais sinon, nous investissons avec retour sur investissement. Voilà. Bon, nous lançons un appel à tout le monde, à tout un chacun qui se sentira, concerné par ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en fait, bâtir ensemble, c'est aussi le vivre ensemble. C'est aussi vivre ensemble. Et il faut noter que nous avons certes une clé d'accès à la BVSK, mais il faut juste être dans l'âme un bâtisseur pour faire partie de la BVSK, mais aussi avoir dans l'âme le côté investissement, parce qu'on insiste là-dessus, investissement. Investissement, ça sous-tend, il faut avoir de la compétence, il faut avoir les moyens, bon, c'est tout un ensemble de choses. Donc nous lançons appel à toute personne qui se sent dans ce canevas de nous rejoindre. C'est pas compliqué, nous avons nos numéros, nous avons nos contacts, et puis l'adhésion se fait le plus simplement possible.
Merci à vous et à bientôt. Mama yisi dore kenya, tampo fano tanajikri apofan. Waya kuyura kwepi kweneke. Kayo kwele ake akiye suko, dena safo kweito, karu krisa seda. Yo meleke tie brago sado, 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 sado.